Et on a tout le monde. Donc aujourd'hui, je tenais à partager avec vous la session du Hiva Matina 2024. Donc à l'heure où je fais cette voix, nous sommes déjà nous sommes déjà le 20 juillet, c'est-à-dire 8 jours après la compétition que vous voyez à l'écran. Avant de commencer à commenter la session avec vous, je tenais juste à vous expliquer un peu le contexte dans lequel je me trouvais ce jour-là. Donc pour ceux qui ne savent pas, en gros au début de l'année 2024, quand je faisais mes entraînements avec les seniors de Piret, en fait quand on s'entraînait et qu'on arrivait à des moments très intenses, je commençais en fait à sentir une petite douleur dans la poitrine. Je commençais à sentir une douleur dans la poitrine et cette sensation en fait d'oppression au niveau de la poitrine quoi. Donc sensation très inconfortable et douloureuse. Donc après j'ai pris rendez-vous chez le docteur. On a discuté, je l'ai fait part de ce que je ressentais à l'effort. Et en gros après j'ai dû prendre un mois de repos total quoi. Donc entre mars et avril, j'ai pas fait de sport du tout. J'ai pris 4 semaines. Enfin, je devais ne pas faire de sport du tout. J'avais 4 semaines de repos. Et je vais pas vous mentir. Bah, du coup, j'étais resté à la maison, je faisais pas grand chose. Et bon, je vais pas vous mentir, j'essaie de tenir un peu. Je faisais un peu de physique à la maison. J'essaie de bouger un peu et tout, quoi. Mais bon, c'était pas. Je pouvais pas armer quoi. Donc en gros, voilà, c'était ça un peu. Et bah, du coup, après toutes ces séances de soins que j'ai pris, la douleur était partie quoi. Mais la dernière semaine, les 2 dernières semaines en fait d'entraînement avant la compétition, je sentais en fait que la douleur revenait petit à petit quoi. Donc au fur et à mesure que les jours avançaient, je commençais à douter. Et j'avais du mal en fait à me donner à fond sur les entraînements parce que j'avais peur que j'avais peur d'aller trop loin quoi. Donc les 2 dernières semaines ont été très beaucoup d'anxiété. Les jours passent et on arrive déjà au matin de compétition, c'est-à-dire le matin de la vidéo que vous voyez à l'écran. Donc on est le matin, je me réveille et je sens toujours la douleur quoi alors qu'on est au repos. Donc j'étais très anxieux, je savais pas si je devais faire la compétition ou pas. Mais bon après comme en fait en gros on avait fait d'abord le V12 juste avant le V1. Je m'étais dit que j'allais voir en fait avec les boys sur le V12, les boys d'OPT, j'allais voir avec eux en fait si je sentais la douleur durant la session. Ben je vais pas faire le V1 quoi, mais si ça va ben je vais quand même faire le V1. Et finalement, après la compétition qu'on a justement remporté en V12 avec eux, d'ailleurs je les remercie pour la session. Après la compétition, je m'étais posé vite fait, j'ai réfléchi un peu. Et je m'étais dit que j'allais quand même faire la course V1. Mais j'allais quand même faire la course V1, mais sans trop pousser quoi. Du coup... je rame en gros, mais si j'ai trop mal, si j'ai mal, je baisse son intensité quoi. Donc c'est ça un peu que je m'étais dit. Donc finalement j'ai fait la course V1 et justement quand vous voyez à l'écran c'est le départ. Pour vous expliquer un peu, moi à ce moment-là je m'étais dit que j'allais me placer plus vers le bas. J'allais réadopter en fait la stratégie que j'avais adoptée l'année précédente en 2023. C'est-à-dire je vais en bas et tout le monde va en haut. Parce que à ce spot là quand tu te places sur le départ, en fait je sais pas, d'après les locaux, enfin les locaux, ceux qui tournent, ceux qui rament souvent sur le site, il y en a qui disent en fait vers le haut, c'est-à-dire vers la droite de l'écran, il y a un courant portant quoi, donc un courant qui t'avantage sur le départ. Alors qu'en bas il y a pas grand chose quoi. Donc je vais pas vous mentir, étant donné le contexte, je voulais pas en fait chercher le combat avec le paquet et je voulais plutôt me placer vers le bas quoi. Je vais plutôt tout seul à faire tout seul
à faire ma course sans trop de pression. Donc, bon, bien évidemment, c'est le haut qui part. Avec Rehiti qui commence, qui prend la tête justement du paquet du haut. Et qui tire tout le monde. Donc forcément, étant donné que le paquet est compact, hein, vous le voyez un peu vers la droite, étant donné que le paquet est compact et qu'il y a beaucoup de rameurs, ça crée en fait les rameurs qui sont derrière profitent en fait du sillage de ceux qui sont devant. Quand tu es devant, étant donné que là vous voyez un peu à l'écran, c'est de la remontée. Hein. Quand tu es devant, en fait, tu bouffes tout le vent de face. Et en fait, c'est toi qui fais le gros du travail, quoi. Et ceux qui sont derrière toi, en fait, ils sont juste là, derrière toi, ils sont en train de gérer. Ils attendent, en fait, le bon moment pour te bouffer, quoi. Mais bon, après, vous savez déjà que Rehiti allait gagner cette compétition parce qu'il était très en forme. Il affiche une très grande forme sur les courses précédentes. Et aussi parce que le Riva, étant donné que c'est une course qui est courte, mi-intense, ben, c'était son point fort, quoi. Donc Rehiti qui prend les devants. Là, j'arrive à rejoindre le paquet. Le paquet, il me semble que je suis 19e, si je dis pas de bêtises, à ce moment-là. Je suis derrière Noah Foucault, collègue kayakiste aussi. Donc je suis 19e. On arrive déjà bientôt à la moitié du parcours, c'est-à-dire au tournant. Donc j'ai commencé, enfin, je me rends compte en fait de à quel point je suis en retard et j'essaie de, enfin, je commence déjà à essayer de revenir sur les rameurs qui sont devant moi, quoi. Je commence déjà à essayer de rattraper mon retard. Donc là, je fais un peu quelques petites séries pour m'accrocher à ceux qui sont devant moi. Tranquillement, sans trop pousser dans le rouge. Donc, j'essaie de passer vers le bas parce que je vois une ouverture. C'est-à-dire vers la gauche. Mais il y avait Hitiviro qui a eu la même idée que moi. Donc, j'essaie tranquillement d'être dans son sillage. De profiter de son sillage sans trop le coller pour éviter les collisions. Surtout qu'arriver à ce virage là, voilà, je sais pas si vous venez de voir en fait, t'as quand même une espèce de courant qui te pousse sur la bouée, quoi, donc c'est pas évident pour gérer le virage étant donné qu'il y a aussi énormément de bandes. Donc s'il y a un en fait qui à ce moment là, s'il y a un qui foire son virage, si t'as pas de chance et que les circonstances sont mauvaises, ben ça foire le virage de tout le monde et en fait ça fait un gros embouteillage, quoi. Mais bon, j'ai de la chance à ce moment-là, j'ai pu éviter éviter en fait de créer des embouteillages. Donc j'ai pu m'extirper. On entame le dernier virage avant la longue dernière ligne droite qui me reste. Donc là, je vois mon retard et je commence à monter un peu en rythme pour rattraper mon retard. Juste devant moi, il me semble que c'est... Ouais, voilà, du coup, sur la gauche de l'écran, c'est Hitiviro, rameur de Moria. En pirogue rouge, juste devant, c'est Noah Foucault, le kayakiste. Donc, j'essaie de revenir un peu dans le sillage pour profiter un peu du fait que je les vois bien. Que je vois bien, en fait, les potentielles erreurs qu'ils peuvent faire dans le coup de rame. Et les potentielles occasions que je pourrais saisir pour commencer à revenir dessus. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu en fait ne pas me bloquer dans le paquet, quoi, au virage. Donc c'est pas, ça va, c'est faisable, je peux quand même remonter, quoi. Donc là avec la KTSI j'essaie de jumper un peu sur les vagues, essayer de profiter un peu des vagues qui viennent de côté là pour essayer de glisser un peu sur le dos, sur leur dos, c'est gagner un peu de vitesse. Là on arrive déjà déjà au poteau jaune, donc fais attention à cet endroit là parce que quand on était passé, la houle était très grosse houle ce jour là, donc on va pas trop couler le récif.
Là, je commence à faire quelques petites accélérations, mais je vais pas vous mentir. Je sentais quand je faisais des accélérations, je sentais un peu la douleur, quoi. Donc je faisais pas non plus des longues accélérations. J'essayais de jouer un peu plus technique, quoi. Donc là, j'ai pu revenir sur quelques rameurs. Donc ça va, ça commence à... on va dire que le corps commence à bien chauffer, la tête commence à bien chauffer aussi. C'est-à-dire que là, on va dire que les pièces sont déjà bien huilées, t'es déjà bien échauffé. Du coup, quand on voit en fréquence, c'est un peu plus facile. J'ai l'impression que c'est plus facile de monter du coup en fréquence. Donc là, étant donné que j'arrive à le monter un peu dans le paquet, ça motive tout naturellement. Aller chercher ceux qui sont devant. Donc là, juste devant, pirogue gris, c'est le collègue Atitiorei avec qui on a fait la Hawaii Nui l'année dernière avec le club de Piret. Donc j'essaie de forcer un peu pour revenir sur son paquet à lui. Je me dis que je vais monter un peu plus derrière Taputu. Taputu, Fahoro de OPT. Donc je vais monter un peu plus pour aller chercher un peu les vagues, pour essayer de surfer, étant donné que c'est le point fort de la 4SI. Dès qu'il y a des petites vaguelettes, dès qu'il y a des petits creux, tu sens directement l'avantage. Tu sens directement en fait la pirogue qui déjauge. Et visuellement, tu vois que tu as un avantage sur les autres, quoi. Donc tu prends confiance et tu commences à remonter sur les autres. Et donc là, sur la droite, c'est Kylian Touarou. Kylian avec sa pirogue gris. On a fait les Jeux du Pacifique 2023 ensemble au Salomon. Donc là, j'arrive à le passer et j'essaie de revenir en fait sur Taputu. Là, normalement, ouais, voilà, il y a des vagues de bâtons en fait qui vont vers le bas, donc j'essaie de les catch un peu. J'essaie de les catch. J'arrive à revenir derrière Taputu. Donc là, je bénéficie un peu de la glisse des vagues que j'ai réussi à catch. Donc là, j'essaie un peu de récupérer. Tout en maintenant une bonne glisse. Et là, je vois que je peux aller chercher... je vois que j'ai encore un peu de distance pour aller chercher Heimanu. Heimanu Tapi. Rameux de Moria. Avec la pirogue noire. Donc là, j'essaie de revenir sur son sillage, enfin dans son sillage. Pour profiter un peu de cet effet d'aspiration, je crois. Je suis pas sûr, je sais pas si c'est un effet... Enfin... un effet psychologique, mais j'ai vraiment cette impression enfin en tout cas t'as plus de facilité quoi, quand tu le mets dans le sillage. Je sais pas si c'est de l'aspiration, mais l'aspiration due à son sillage, mais en tout cas je sens qu'il y a beaucoup plus de facilité quoi. Donc là je vois une occasion, j'essaie d'envoyer, de donner tout ce que j'ai pour essayer de le dépasser. Donc là je vois que il y a une autre occasion juste devant qui me permettra de le dépasser et de prendre la 10e place, juste derrière moi. Donc voilà, c'était la petite vidéo, la courte vidéo d'aujourd'hui concernant le Heiva Matin 2024. 10e place, donc ça sera de loin le plus mauvais classement que j'ai effectué depuis 2017. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à la prochaine.